la colère de Trump s'intensifie. Après avoir taclé l'annonce du président français cet été, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il dit n'a aucune importance. Macron, sa déclaration n'a aucun poids. Donald Trump s'en est pris au Premier ministre canadien Mark Carney. La réaction du président américain est sanglante. Le Premier ministre canadien a provoqué la colère de Donald Trump. Dans un message sur les réseaux sociaux, le président américain a sans détour menacé le Canada de représailles économiques. Waouh! Le Canada vient d'annoncer son soutien à la création d'un État palestinien. Cela va grandement compliquer la conclusion d'un accord commercial avec eux, au Canada. Puis est venu le tour du Royaume-Uni la semaine dernière. Les Américains considèrent la reconnaissance de l'État palestinien comme une récompense au Hamas. Donald Trump ne s'est pas privé de faire la leçon au Premier ministre britannique. Je suis donc en désaccord avec le Premier ministre sur ce point. Donald Trump, l'allié indéfectible et historique d'Israël. Je donnerai tous les moyens à Israël pour qu'il gagne, mais je veux qu'il gagne vite. Ce serait sympa, non? Depuis son premier mandat, il mène une politique des plus chaleureuses avec Israël et son ami Bibi. Je veux que Benjamin sache, que tout le monde le sache, que Bibi le sache, que nous sommes avec vous à 100%. Merci, Bibi. Sur ces images, des habitants s'enfuient en courant à Doha, une ville d'ordinaire très paisible. 9 septembre dernier, l'aviation israélienne largue 10 missiles en plein cœur de la capitale du Qatar et tue 5 membres du Hamas. Les avions ont réussi à contourner les systèmes de défense qataris et américains censés protéger Doha. Une offensive spectaculaire découverte par les États-Unis à la dernière minute. Israël et tous les autres pays doivent faire attention. Lorsque nous attaquons des gens, nous devons faire attention. Le Qatar a été un excellent allié des États-Unis. Beaucoup de gens l'ignorent. J'ai dit à l'émir, que je trouve formidable, qu'il devait améliorer ses relations publiques, car il ne comprend pas vraiment ce domaine. Les gens parlent toujours du Qatar en mal, alors qu'ils ne devraient pas. Grand écart tendu entre l'alliance historique avec Israël et les intérêts économiques et militaires avec le Qatar. Pour arrondir les angles, Trump a envoyé son chef de la diplomatie en tournée dans la région la semaine dernière, histoire aussi de choyer la puissante monarchie du Golfe. C'est à eux de décider s'ils veulent continuer après l'attaque du 9 septembre. Mais nous voulons qu'ils sachent que s'il existe bien un pays dans le monde qui pourrait aider à mettre fin à la guerre par des négociations, c'est le Qatar. Tandis que Donald Trump assure qu'Israël ne frappera plus le Qatar, les pays du Golfe accusent Benjamin Netanyahou de tout faire pour saboter les négociations.